سورة الفاتحة partie 3 اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Voici la suite de ce qui concerne Surat al-Fatiha, qui est la plus grande, la plus importante surah dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens du ilm ont beaucoup composé au sujet de cette surah bénie. Nous en donnons un profil, un aperçu, les grands traits de ce dont on a pu profiter des paroles des gens du ilm de le tafsir de cette surah. Nous commencerons par la parole d'Allah, Maliki Yawmiddin. Au début de cette surah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous avions dit que Alhamdu est le compliment, l'éloge, la louange et At-Tamjid, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alamin, Rabb qui est le Seigneur à qui on obéit, le roi de la royauté. Al-Alamoun, tout ce qu'il y a excepté Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, deux noms parmi les noms divins, et chaque nom divin inclut un attribut qui revient à Allah, Jalla fi'ula. Maliki Yawmiddin. Il a été rapporté deux lectures authentiques, Maliki et Maliki. Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu Maliki et Maliki. Et les deux sens sont justes. Maliki, le possesseur, le propriétaire, le patron, le maître. Et Maliki, le gouverneur, le roi. Allah les réunit tous les deux. Alors que l'humain, lui, peut être propriétaire sans être roi. Il peut aussi être roi sans être propriétaire. Allah est donc à la fois le possesseur et le roi. Vous, actuellement, vous possédez beaucoup de choses, mais n'en êtes pas pour autant des rois. Et les rois, parfois, ne possèdent pas. Un roi, mais en réalité, l'image, la représentation d'un roi. Comme par exemple, les derniers rois des Bani Abbas, ils n'étaient que des symboles, c'étaient d'autres personnes qui gouvernaient réellement. À l'identique de ce qu'il y a actuellement dans certains pays. En Hollande, par exemple, ou en Espagne, en Grande-Bretagne, en Norvège, au Danemark et d'autres pays encore. Des rois, mais ils ne gouvernent pas. Ce n'est donc pas tout Malik qui est Malik, et tout Malik qui est Malik. Contrairement à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, Malikun wa Malik. Al-Malk huwa ash-shadd wa rabt. Littéralement, c'est l'attachement, le liage, le ligotage. Et Allah, Maliku Yawmiddin, Yawmuddin, c'est le jour du jugement, le jour de la résurrection, le jour après lequel il n'y a plus aucun jour, le jour après lequel il n'y a plus aucune nuit, le jour dernier. Actuellement, nous avons le jour auquel succède la nuit, auquel succède un autre jour, puis la nuit, et ainsi de suite. On dit donc jour dernier, car il n'y a plus après lui de nuit, plus de soleil, plus de lune, terminé. Toutes ces choses sont finies. Voilà pourquoi on dit le jour dernier, un jour perpétuel, éternel, qui est le jour de la résurrection. En ce jour-là, Allah dira, je suis le maître de ce jour, subhanahu wa ta'ala. Un jour où l'ensemble des créatures se rassembleront. Aucune d'entre elles, en ce jour-ci, ne possédera quoi que ce soit. Limanil mulkul yaoum. Lillahi al-wahidil qahhar. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté que Allah tabaraka wa ta'ala appellera en ce jour, après avoir déjà fait périr les créatures, Allah ordonnera à l'ange de la mort, saisis l'âme des gens. Il soufflera dans la trompe, les âmes seront saisies. Il lui dira, qui reste-t-il? Il répondra, il reste toi, ô Seigneur, moi et les anges. Alors il lui dira, saisis l'âme des anges, et il les saisira. Il dira, qui reste-t-il? Il répondra, il reste toi, ô Seigneur, moi et Djibril. Alors il dira, saisis l'âme de Djibril. Il dira, qui reste-t-il? Il répondra, il reste toi, ô Seigneur, et moi. Ensuite, Allah dira, meurs, puis il mourra. Il ne restera que Allah. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Tout disparaîtra sauf sa face. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras, et eux aussi mourront. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Al-Hassan al-Basri dit ensuite, Allah appellera. Limanil mulkul yaoum, personne ne répondra. Ensuite, Allah appellera une seconde fois. Limanil mulkul yaoum, et personne ne répondra. Allah appellera une troisième fois. Limanil mulkul yaoum, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et personne ne répondra. Alors Allah répondra lui-même et il dira, Lillahi al-wahidil qahhar, à Allah l'unique, le dominateur. Et Allah dit Maliki Yawmiddin, maître du jour de la résurrection, bien qu'il possède tous les jours, celui dans lequel nous vivons, ceux qui viendront demain
ainsi que tous les jours qui ont précédé. Mais Allah a spécifié ce jour où tout le monde aurait aimé pouvoir posséder quelque chose. Ce jour où seul Allah gouverne, alors a fortiori, les autres jours aussi, Allah les possédera tous. En ce jour dans lequel sont réunies toutes les créatures, la royauté appartient à Allah. Alors en dehors de ce jour aussi, la royauté n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce jour, Yawmuddin, a aussi été appelé Yawmul Hisab, le jour des comptes, le jour du jugement. Allah dit dans le Coran, les mécréants diront A inna lamadinoun, aurons-nous à rendre des comptes? Aurons-nous à répondre de nos actes? Le jour dernier est le jour des comptes. Et Allah dit Maliki Yawmiddin. Après cela, on passe d'un discours descriptif à un discours narratif direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Il y a deux explications de Ahl al-Ilm à propos de ce changement de forme de discours. Certains disent qu'il y a en cela un style du point de vue de l'éloquence. Cela sert à attirer l'attention. Après la louange sur Allah de la part du serviteur, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, discours à la troisième personne, vient le discours direct. On dit donc Iyyaka, c'est toi seulement. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Toi seulement que nous adorons et toi seulement dont nous implorons le secours. On ne dit pas la louange est à toi, ô Rabbil Alamin, ô Rahman, ô Rahim, ô maître de Yawmiddin, auquel cas nous aurions eu un discours direct dès le début. Nous avons un discours à la troisième personne. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ensuite, le discours devient un discours où l'on s'adresse directement au mukhatab, à l'interlocuteur. On s'adresse donc à lui directement en disant c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Ahlul Ilmi a décrit ce changement comme une interpellation. Cela sert à attirer l'attention des gens pendant le discours. Dans ce changement de forme de discours, certains ont vu que lorsque la personne dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, qu'elle le loue, qu'elle le complimente, afin de se sentir en proximité avec Allah. De par ses paroles de louange, de bonne qualité et bénies, il va se sentir maintenant apte et dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voici donc la première explication. Ce changement de forme sert donc à attirer l'attention. La seconde parole de Ahl al-Ilm est qu'il y a ici une préposition sous-entendue. Il y a donc ici une chose effacée dans la parole. Et al-hadf, la suppression de choses sous-entendues, est très répandue chez les Arabes. Depuis toujours, les Arabes suppriment lors de la prise de parole dès lors que le sens est compris. Cela dans le but de raccourcir la parole. Le shir sourit et pointe un jeune homme du doigt en lui demandant Shismik, quel est ton prénom? Le jeune homme répond Ali. En bougeant la tête, il lui demande de répéter. Le jeune répète Ali, Ali. Alors le shir relève le visage et répète Ali. Puis ajoute en souriant Ghalat. Al-jawab ghalat. La réponse est incorrecte. Je lui demande quel est ton prénom? Il dit Ali. Ce qui est imposé, c'est-à-dire d'un point de vue grammatical, et de dire Ismi Ali. Voilà comment se compose la phrase en arabe. Je lui dis quel est ton nom et il me répond mon nom est Ali. Il ne dit pas Ali. Pourquoi donc donne-t-il seulement la réponse Ali et non pas mon nom est Ali? Ceci par abréviation, par concision et le raccourcissement est très connu et très présent dans la langue arabe. Ils raccourcissent dans la parole lorsque le sens est compris. Ils ont donc dit, dans ce verset, il y a une concision. Je vous donne un autre exemple plus évident. Allah, dans Surat Yusuf, relate وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Et le roi dit, en vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses, mangées par 7 maigres, 7 épis et autant d'autres secs. Au conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Ils dirent c'est un amas de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Or celui des deux qui avait été délivré et qui après quelque temps se rappela, dit « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc ». Que vient-il ensuite? Youssouf ayyuha siddiq. Oh, Joseph, le véridique. Il y a ici un grand saut. Il était assis avec le roi et leurs savants. Il leur dit envoyez-moi. Et d'un coup,
Il est auprès de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Il y a donc ici un très grand raccourcissement. Ils l'ont donc envoyé. Ensuite, il entra auprès de Youssouf. Il lui dit alors, Youssouf ayyuha siddiq, ô Joseph le véridique. Tout cela a été abrégé car c'est quelque chose que tout le monde comprend. Donc les Arabes suppriment lorsque le sens est clair. Ici, c'est pareil. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir rahim, maliki yawmiddin. Qulu, dites, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il y a ici un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala aux serviteurs. Dites, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, est appelé Ummul Fatiha, ou Lubbul Fatiha, la mère de la Fatiha, le cœur, le fond de la Fatiha. Al-Fatiha Ummul Qur'an, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ummul Fatiha. Il y a d'ailleurs un livre grandiose de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, Madarijus Salikin, Bayna Manazili Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Un livre en 3 volumes de l'imam Ibn al-Qayyim. Dans ce verset, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, il faut absolument mettre la shedda sur le ya. Ce sont 2 lettres, un ya et un ya. Il n'est pas permis de dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il faut dire Iyyaka en appuyant un petit peu sur le ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dans la base d'une phrase en langue arabe, le verbe est mis avant le sujet et le complément d'objet direct. La phrase verbale en arabe est donc celle qui commence par le verbe. Nous adorons toi et nous cherchons refuge auprès de toi. Le verbe est donc majoritairement mis en premier et il est très rare que le complément soit mis avant le verbe. Chez les Arabes, il est dit énoncer le complément avant le verbe servent à le mettre en avant, à le spécifier. Il a donc dit toi seul nous adorons, et seulement auprès de toi seul nous cherchons, demandons secours. Pour mettre en avant et pour spécifier, toi seulement et seulement toi nous adorons, et nous demandons secours de personne d'autre, mais seulement de toi. Les polythéistes ne sont-ils pas venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui proposant « Nous adorons ton Dieu une année, et tu adores nos divinités une année ?» Ils voulaient donc partager l'adoration, associer des divinités dans leurs adorations. Allah a donc révélé « Qul ya ayyuhal kafirun, لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dis, ô les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateurs de celui que j'adore. Et moi je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de celui que j'adore. Le partage n'est donc pas possible, on ne peut donc pas nous faire associer ou nous rendre associateurs. Ici, il a insisté sur cette règle donc en disant Iyyaka na'bud, c'est toi que nous adorons. C'est-à-dire, nous n'adorons personne excepté toi. Et les Arabes comprenaient cela. Par arabe, je désigne les Arabes qui parlaient un langage soutenu, un langage sans erreur grammaticale. Nous adorons toi et toi nous adorons, alors le sens est différent. En entendant nous adorons toi, cela ne leur aurait pas posé de problème. Nous adorons toi, nous adorons aussi autre que toi. C'est pour cela qu'ils ont dit au prophète, nous adorons ta divinité et tu adores nos divinités. Et les Arabes en ce temps adoraient plus qu'une seule divinité. Et le hadith répandu, bien qu'il y ait une faiblesse dans sa chaîne de transmission, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea Husaynan, le père de Umran, il lui demanda combien de divinités adores-tu? Il répondit 7, 6 sur terre et une au ciel. Et lui demanda vers laquelle te tournes-tu pour tes craintes et tes souhaits? Il répondit je me tourne vers celui qui est aux cieux. Il lui dit donc alors abandonne ceux qui sont sur terre, lui mettant en évidence qu'elles n'ont aucune importance et aucun sens. Et vous savez qu'ils ont dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Ils dirent n'abandonnez pas vos dieux, n'abandonnez pas Wadda, Suwa'a, Yarouth, Ya'uq wa Nasra. Ils avaient donc plus qu'un seul dieu qu'ils adoraient. Aja'al al-alihata ilaha wahida, a-t-il donc réduit les divinités en un seul dieu? Les Arabes faisaient donc bien la distinction entre Iyyaka na'bud et la parole Na'buduk. On relate un récit entre 2 Arabes, et on entend par là des Arabes qui parlaient un langage littéraire, un arabe sur lequel aucune langue étrangère n'avait d'éteint. On relate donc une dispute éclata entre deux. Alors l'un d'eux se leva et insulta. Le second resta silencieux. Alors le premier s'irrita davantage. Comment est-ce possible que je l'insulte et que lui ne me réponde même pas? De base, je t'attaque, tu réponds et je te réponds, et ainsi de suite, on se dispute. Mais toi, tu ne daignes même pas me répondre. Que lui dit-il alors pour attirer son attention et bien lui faire comprendre que là, c'est toi que je suis en train de viser? Il lui dit Iyyaka a'ni, c'est toi que je vise. Il n'a pas dit a'nik,
Dans lequel cas il aurait pu répondre, mais tu m'insultes comme tu aurais pu insulter quelqu'un d'autre. Pourquoi me fatiguerais-je à te répondre en lui disant Iyaka a'ni, cela veut dire que ces insultes-là, elles sont toutes pour toi, bien visées, exclusivement et seulement pour toi. Que lui répondit donc le second Wa anka u'rid. Et c'est de toi que je m'écarte. Comme s'il lui répondait et c'est toi exprès que j'esquive. Je ne m'écarte pas de tout le monde. Non, c'est spécifiquement de toi dont je me détourne. Voilà dans une discussion quotidienne comment ces gens faisaient bien la distinction selon les tournures qu'ils donnaient à leurs phrases. L'arabe comprend donc en entendant Iyaka, je n'adore que cette divinité et je ne recherche refuge que auprès d'elle. Voici donc ce que l'on peut dire du fait que le complément soit placé avant le verbe. Maintenant, parlons du fait que l'adoration ait été évoquée avant la demande d'aide, l'imploration du secours. S'il avait dit Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud, certains savants ont dit qu'il n'y avait aucune différence. Si le verset avait été inversé, le sens serait le même. D'autres ont dit non. Il y a un intérêt dans le fait qu'Allah ait mis l'adoration avant la demande d'aide. Lequel est-il? Ils ont dit l'adoration est le but et la demande de secours est un moyen. Et le but est mis en avant comparé au moyen. Nasta'inu billahi li na'budah. Nous demandons à Allah le secours et l'aide pour l'adorer. L'isti'ana est donc un moyen d'arriver au but qui est l'adoration. Par contre, nous l'adorons car il est adoré. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voici donc l'objectif. Le but est plus important que les moyens, il a donc été placé en avant. Il a donc dit Iyyaka na'budu avant sa parole Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, c'est-à-dire nous t'adorons toi seul et nous n'implorons secours qu'auprès de toi. Subhanahu wa ta'ala. Comment définir l'adoration? Al-ibada, comme a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est un nom global désignant tout ce que Allah aime parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Tout ce que Allah aime parmi les paroles ou les actes ou les convictions cachés ou apparents est donc une adoration. Comment définir l'isti'ana? L'isti'ana est le fait de demander assistance à Allah. As-sin wa ta lit-talab. Le sin et le ta montrent la demande. C'est donc la demande de l'aide auprès d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ensuite, le shir s'arrête pour laisser, comme à la fin de chaque cours, un temps pour les questions et les réponses aux gens qui sont assis devant lui. Et nous continuerons sur l'adoration et les isti'ana au cours prochain, Inch'Allah.